Ngosa, depuis que tu dis que tu vas faire Ngosa, tu vas faire Ngosa, tu ne la fais jamais. Bon, bienvenue à la Troisième Guerre mondiale. Nous allons commencer sans plus tarder. Nous allons commencer, puisque nous avons assisté à l'ouverture de la Troisième Guerre mondiale la plus médiocre de Facebook. Aujourd'hui, nous allons faire de notre mieux pour rectifier ce tir parce que nous allons présenter les faits qui nous ont été présentés sur Facebook par Google. Nous allons essayer de décrypter et nous allons essayer de donner notre point de vue et nous allons essayer d'analyser et nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Merci. Donc, bonjour, chers auditeurs de Facebook. Bonjour tout le monde. Merci d'être toujours là pour nous. Merci d'être toujours là pour nous suivre les hostilités et suivre Oh, mon Dieu. Donc, nous allons commencer sans plus tarder. Nous sommes sur la page de Ngosa qui nous est dédiée la Troisième Guerre mondiale et nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. C'est à moi. Bon, les histoires de Facebook m'ont toujours dépassé. Maté Kassé est sympathisant d'amour. Je ne suis pas venue me brûler les doigts en Europe. Vend quand même le piment. Attends, je ne suis pas venue me brûler les doigts en Europe. Vend quand même le piment pour nourrir sa lélé. En plus de 45 ans, vous êtes là à courir derrière la gloire du monde. Mon bébé, c'est la Troisième Guerre mondiale, ce n'est pas la quatrième. Et c'est vous qui demandez aux autres d'aller travailler alors que le seul travail que vous avez fait, c'est de tirer les valises à la cinquantaine proche. Coucou Nano, à la cinquantaine proche. Je ne le vous dis jamais assez. Mon bonheur, c'est d'accompagner ma petite princesse tous les matins à l'école et de lui préparer son dîner du soir. Alors, oui, je préfère me brûler les doigts. Une femme normale est appelée à fonder une famille auprès d'un homme. C'est ce qu'il faut enseigner aux plus jeunes. C'est à cause de vous que notre jeunesse est perdue aujourd'hui, car ils ont des mauvais modèles. Voilà. Et ça va jouer les moralisatrices des donneurs de leçons. Oui, Maëlle. L'enfant, si me stresse, je ne lis pas correctement bien. Quand tu t'assois dans le noir avec la pisseuse internationale à décrypter ma vie privée jusqu'à donner les moindres détails de la transaction de mon terrain, je ne peux pas te consacrer. Tu ne peux pas te concentrer sur ton événement. As-tu dit à tes mouches que j'ai sorti de l'argent, plus d'1 million? Moi, qui ne donne jamais rien à personne, pourquoi tu n'as pas refusé cet argent? Ta mémoire te joue peut-être des tours. Tu avais peut-être cru que j'avais peur de toi. Laisse mon bonnet. Écoute l'émission. Je te conseille de fermer ce qui te sert de gueule, car tu n'es même pas prête. Un conseil, rappelle tes petites chiennes à l'ordre. Tu sais très bien ce que j'ai de toi. Ne me pousse pas à parler. Ah, ah. Tu peux rire, maman? Non. On récapitule un peu. Maintenant, on va entrer dans le décryptage. Décollage. Les histoires de Facebook me font toujours
Maëlle, pardon, reste ici dans. Oh, avec l'enfant, si on ne peut même pas faire notre décryptage. Les histoires de Facebook m'ont toujours dépassé, Maté Cassé et sympathisant d'amour. Je ne suis pas venue me brûler les doigts en Europe. Vends quand même le piment pour nourrir sa lélé. À plus de 45 ans, vous êtes là à courir derrière là, du monde. Alors que le seul travail que vous avez fait, c'est de tirer les valises à la cinquantaine proche. Merci. Merci. C'est de tirer les valises à la cinquantaine proche. Ngosao, j'aimerais savoir, tu ne tirais pas les valises, man. Ça fait combien d'années que tu t'es repenti? On va décrypter. On passe d'abord à la lecture. Je ne le vous dis jamais assez. Mon bonheur, c'est d'accompagner ma petite princesse tous les matins à l'école et de lui préparer son dîner du soir. Alors, oui, je préfère me brûler les doigts. Elle ne parlait même pas bien. C'est pas comme ça que tu devais formuler ça. Wow. Mais bref. Une femme normale est appelée à fonder une famille auprès d'un homme. C'est ce qu'il faut enseigner aux plus jeunes. C'est à cause de vous que notre jeunesse est perdue aujourd'hui. Car ils ont des mauvais modèles. Ça, c'est un bon modèle, en tout cas. Et ça veut jouer la moralité des donneurs de leçons. L'éternelle victime. Quand tu as publié les statuts sérologiques de la maman de Nicole et que tu t'es assise durant des semaines sur elle, tu n'avais pas de soirée à préparer. Quand tu t'assois dans le noir avec la pisseuse internationale à décrypter ma vie privée jusqu'à donner les moindres détails de la transaction de mon terrain, tu ne peux pas te concentrer sur ton événement. Elle ne parlait pas bien. La personne qui écrit en Ngossa ne l'écrit pas bien, mais bref, ce n'est pas mes oignons. As-tu dit à tes mouches que j'ai sorti de l'argent, plus d'1 million, et que tu l'as dans ton ventre? Elle met virgule. Elle met point d'interrogation. Moi, la mendiante, moi qui ne donne jamais rien à personne, pourquoi n'as-tu pas refusé cet argent? Ta mémoire te joue des tours, peut-être des tours. Tu avais peut-être cru que j'ai peur de toi. Ma chère, sur Meta, c'est moi qui donne le ton et je réponds quand je veux. Je te conseille de fermer ce qui te sert de gueule, car tu n'es même pas prête. Un conseil, rappelle tes petites chiennes à l'ordre. Tu sais très bien ce que j'ai de toi. Ne me pousse pas à parler. En tout cas, moi, j'ai déjà reçu le soko. Ngossa, moi, je viens aujourd'hui te casser ton soko. Parce que apparemment, je sais ce que tu as sur Maman a 2 avions. Et rester scotché, biper les voisins, vous allez comprendre pourquoi Ngossa croit tenir Maman a 2 avions au chantage. Parce que c'est vraiment une révélation très, très lourde et très, très dure à encaisser. D'où, la dernière fois, je suis oui, Fleur avait dit ça. Laissez-moi décrypter, non? Ou vous voulez décrypter là-bas, vous décryptez là-bas une fois que je sois spectatrice. Ou vous voulez que je décrypte, ou vous voulez, parce que nous, toutes les informations que vous donnez là, nous on a ça. Nous on a ces informations. Moi j'ai assisté à ce live-là. C'était chez, si je m'abuse, c'était chez celle-là. La refoulée.
C'est ce que vous appelez, non, la refoulée, là. Celle qui n'est pas de notre cas, qui n'est pas du Cameroun, là. C'est là-bas que le secret était sorti. Moi, j'ai tout dans ma tête. Ne vous inquiétez pas. Catherine Chou fait très bien son travail. Mais j'attends chaque chose à son temps. Donc, aujourd'hui, nous venons aujourd'hui décrypter donc le message Google qu'a laissé Ngosa à notre Maman a 2 avions internationaux. Après sa sortie d'hier. Si je ne m'abuse, c'était dans le live de celle qu'on appelle Pispis que ça s'est sorti là-bas. Moi, je connais. Lui, attends, je prends. Il ne va pas aimer ma fourchette. Il faut que quand je guéris, là, je cherche vraiment les matériels. Parce que la 3e guerre mondiale, s'il risque de mettre long. Donc, nous allons décrypter maintenant les histoires de Facebook m'ont toujours dépassé. Je ne suis pas venue me brûler les doigts. Ngosa, prends ton tabouret et assieds-toi. Et écoute-moi très attentivement. Ngosa, tu ne te brûles pas les doigts aujourd'hui, ma soeur, parce que tu as le choix. Moi, je vais aller très, très brutalement avec toi parce que dans la 3e guerre mondiale, il ne faut pas porter les gants. On est d'accord? Ngosa, tu ne te brûles pas les doigts, comme Anaïs, tu ne te brûles pas les doigts aujourd'hui parce que tu as le choix, Ngosa. Nous savons tout ce que tu as vécu qui ne te permettait plus de vendre, de tirer les valises. C'est d'où l'esprit de femme au foyer t'a flirté l'esprit. Sinon, si tu étais toujours bien portante, comme maman n'a 2 avions, comme toutes ces femmes-là, tu devais toujours être dans le ndongo. On est d'accord? Maman n'a 2 avions. Maman Ngosa. Parce que tu ne vendais plus le piment parce que tu avais une maladie, des fibromes dans ton ventre qui te faisait pisser le sang et qui t'empêchait de faire la vente du ndongo. C'est pour ça que tu as choisi d'aller être la cuisinière, d'aller te brûler les doigts. Parce que tu n'avais plus le choix. Et maman, je vais te dire aujourd'hui, ce que tu es en train de faire à maman à 2 avions, c'est parce que de temps en temps, moi je te comprends bien, hein, moi-même je suis en train de vivre cette même expérience dans ma maison aujourd'hui parce que Ngosa, ce n'est pas facile d'avoir beaucoup d'argent et après rester sans argent et voir que les autres ont l'argent. Tu vois un peu, non? Parce que moi-même, j'ai toujours eu l'argent. Mais j'ai mangé l'argent depuis. Ça ne fait que diminuer, ça ne manque pas. Donc, si tu avais l'opportunité, Ngosa, de tirer les valises, j'ose penser, et je suis même certaine, Ngosa, ce que tu tires les valises jusqu'à aujourd'hui, c'est juste parce que ta maladie t'a freiné sur ce chemin-là et que tu as préféré choisir un autre chemin d'où tu te trouves malheureuse et tu vois les autres femmes heureuses. D'où vient ta haine, ton désarroi et ton venin que tu veux faire payer aux gens qui ne ouais, comment je vais faire pour ne pas vous regarder, Donc, elle dit, à plus de 45 ans, vous êtes là à courir derrière la gloire du monde. Ngosa, moi je viens te dire aujourd'hui, la gloire du monde dont tu parles, Ngosa, je peux t'assurer et je peux te certifier que toi aussi, Ngosa, tu cours après la gloire du monde. Je développe. Parce que si tu ne courais pas après la gloire du monde, ce que tu ne mets plus les PayPal, ce que tu n'es plus sur Facebook, ce que tu t'es déconnecté de Facebook pour te concentrer entièrement sur ton foyer. Tu comprends? Le fait d'être toujours sur Facebook, tu cours toujours derrière la gloire du monde. Parce que Facebook, c'est la gloire du monde. Facebook, c'est la gloire du monde. À te faire insulter tous les jours, à te faire mépriser, à traîner ta famille dans la boue, à traîner ton compagnon dans la boue, tu cours après la gloire du monde. Tu cours après la gloire du monde. Donc ça,
C'est toi qui cours après la gloire du monde. Parce que si tu étais quelqu'un de normal, tu devais non seulement changer de vie, de travail, tu devais aller travailler normalement, tu devais t'occuper entièrement de ton couple si tu ne courais pas après la gloire du monde de Facebook. Donc, ce que tu dis à maman à 2 avions, toi, tu es pareil que maman à 2 avions, sauf que le piment de maman à 2 avions pique plus que pour toi. Voilà. On continue mes gens. Et c'est vous qui demandez aux autres d'aller travailler. Ngosa. Ne regarde pas qu'on demande aux autres d'aller travailler. Ngosa, regarde que si on te demande d'aller travailler, c'est parce qu'on veut du bien. C'est parce qu'on te veut du bien et c'est parce qu'on veut que tu sois dépendante comme toutes ces femmes-là qui travaillent. Puisque maman a 2 avions, même s'il arrive qu'elle tire les valises, elle travaille. Nous tous, nous voyons. Elle part de ville, de pays en pays, être guest star des soirées. C'est un travail. Être guest star, représentatrice de produits, de mèches, de huiles de beauté, de beaucoup de choses. C'est un travail. Donc, ça, toi, tu ne fais pas ce travail. Par contre, toi, on te demande d'aller travailler parce que tu n'es ni guest star, tu n'es ni représentatrice. Oui. Ni représentatrice de produits de beauté, ni représentatrice de beaucoup de choses que maman a 2 avions fait. C'est pour ça que nous te demandons d'aller travailler. C'est pour ça que nous te demandons d'aller travailler. Coucou ma Victorine. Comment tu vas ma mère chou? Hein? C'est pour ça que nous te demandons d'aller travailler. C'est parce que nous voyons que tu passes toute la journée à 50 ans à cuisiner, Ngoussa. Tu as abandonné tous tes rêves pour devenir une cuisinière. C'est pour ça que nous ne voulons pas te voir sur cette posture-là. C'est d'où nous te demandons d'aller travailler tous les matins comme une femme normale. Parce que la retraite arrive, hein, Ngoussa. Tu vas faire comment pour avoir ta retraite? Donc, alors que le seul travail que vous faites, c'est de tirer les valises à la 50aine proche. Mais Ngoussa, tu as tiré les valises à la 50aine proche. En ce que je sache, c'est depuis que tu es venu ici à Rouen, il y a 4 ans de cela, bientôt 5 ans de cela, que tu ne tires plus les valises. Parce que tu tirais les valises à la 50aine proche. Oui, toi, ça c'est ta vie que tu as racontée là. Nous savons qu'à Paris, là où tu résidais, tu tirais les valises. Tu tirais les valises. Oui. Donc, ça, c'est ta vie que tu as collée sur maman à 2 avions. Je ne le vous dirai jamais assez. Mon bonheur, c'est d'accompagner ma petite princesse tous les matins à l'école. Ngosa, je doute. Si ton bonheur, c'était d'accompagner ta petite princesse à l'école, tu devais, au lieu de venir donner ton médicament de Maléba Perpétue aux gens de Facebook, tu devais consacrer toute ta vie, ton bonheur, comme tu le dis, tout ton vécu sur cette petite princesse, au lieu de venir chercher ou au lieu de venir vomir la haine sur Facebook, tu devais regarder si cette petite fille te comblait au jour d'aujourd'hui. Je ne trouverai pas que ta place est encore sur Facebook. Parce que quand tu es comblé, comme tu veux le dire, quand tu as du bonheur, comme tu veux nous faire croire, ça, ce que tu devais être dégoûté de Facebook. Non, tu n'as pas du bonheur. Et de préparer son dîner. Non, ce n'est pas pour ta fille que tu prépares le dîner, Moussa. Il faut souvent être très faible. Ce n'est pas pour ta fille que tu prépares le dîner, c'est pour ton gros ventre que tu prépares le dîner. Parce qu'avant, nous savons que quand tu as toujours été avec cet enfant depuis 5 ans aujourd'hui ou 6 ans, si j'ai bonne mémoire, tu ne cuisinais pas assez comme maintenant. Oui. Tu veux impressionner ton gigolo avec la nourriture. C'est pour ça d'où tu cuisines tous les jours
pour impressionner parce que tu crois que l'homme de nos jours, on le tient par le ventre. Mais sauf que tu as le ventre et tu n'as pas le bas-ventre. Tu n'as pas le bas-ventre. Parce que pour retenir un homme, il faut avoir le ventre et le bas-ventre. Tu n'as pas le ventre, tu as le bas-ventre, tu as le ventre, mais tu n'as pas le bas-ventre. Donc, continuons. Une femme normale est appelée à fonder une famille. Oui, ça c'est clair. Auprès d'un homme. Pas forcément, Ngosa. Pas forcément. Une femme normale peut accomplir sa vie sans un homme. Oui. Ou une femme normale, comme tu as dit, peut fonder sa famille sans un homme. La preuve. Maman a 2 avions. La preuve. Me voici. Je suis heureuse. Je vis, je fais tout. Sans me plaindre. Donc, voilà. Sur ce côté-là, tu n'as pas vu juste, Moussa. Tu n'as pas vu juste. Une femme morale peut bel et bien fonder et réussir sa vie sans un homme. Oui. Là, tu t'es trompé, Moussa. C'est ce qu'il faut enseigner aux plus jeunes. Non, pas forcément. Non. Ce que tu veux, le message, Ngosa, le message que tu veux nous envoyer aujourd'hui, c'est que si nos enfants sont maltraités